Salut et bienvenue dans la suite de notre parcours de formation sur l'utilisation du logiciel Sage Comptabilité et Facturation. Mais arrête avec ce terme logiciel. Bah quoi? Il faut être à la page, mon vieux Nicolas. Juste une petite précision. Il y a une différence entre le mot logiciel et le mot solution cloud. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu fais un cours sur une solution cloud. Pas logiciel. Logiciel, c'est lorsque c'est installé dans ton ordinateur. Solution cloud, c'est lorsque tu peux avoir accès à un outil directement avec une connexion internet. S'il te plaît, ne fais pas l'erreur. Merci pour cette précision, toi, t'es vraiment dans le futur. Faut être à la page, mon vieux. Bah attends, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis dans le turfu, moi, dans le futur. Ça y est, j'ai passé d'époque. Après avoir été remis en place, je continue cette introduction pour vous dire ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Nous allons continuer notre parcours de formation sur l'utilisation de l'outil Sage, compta et facturation. Nous avions vu dans la première vidéo le paramétrage de l'outil. La deuxième et troisième vidéo, on avait vu à la fois la compta client, la compta fournisseur. Dans cette vidéo même, on va analyser comment on fait une déclaration de TVA, comment on fait une écriture de TVA avec un logiciel comptable. C'est l'objectif même de cette vidéo. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez aussi aller dans la description, vous inscrire pour aller avoir un essai gratuit. Un essai, c'est pas un excès, c'est un essai. Plutôt un essai gratuit pour utiliser l'outil en même temps que moi. Donc je pense que c'est 30 jours la version d'essai. Vous pouvez aller directement dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le faire avec moi. En plus de ça, dans cette petite vidéo, je vais aussi vous expliquer comment on enregistre des écritures comptables un peu différentes et une petite surprise, un bonus au terme de cette série de 5 vidéos. On est à la 4e. La fois prochaine, on verra les opérations de fin d'exercice, quelques-unes en tout cas les plus importantes et leur intégration dans le bilan et le compte de résultat. Et puis à la fin, on fera une petite 6e en version bonus qui m'a été vachement demandée. Donc sur ce, prenez un maximum de notes, soyez à l'écoute, kiffez la vie. Je vous souhaite évidemment le meilleur. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci beaucoup pour cette présentation et moi je vous dis c'est parti! Du coup, c'est parti pour cette vidéo. On attaque la suite de notre série. Alors, je vous avais pas montré les choses dans les vidéos précédentes. C'est comment on se connecte directement via le logiciel. Bon, c'est l'outil, la solution cloud. C'est que vous allez directement sur sage.com, connexion, vous allez chercher la solution pour laquelle vous avez souscrit. Nous, on travaille sur celui-ci là. Sage Business Cloud, compta et facturation. Donc, on y va, on se connecte. Moi, j'ai déjà mis mes références. Email, mot de passe, et on n'a plus qu'à se connecter, et voilà comment c'est facile. Alors moi j'ai une connexion internet qui n'est pas dingue, mais voilà, hop, on y est déjà, donc c'est hyper facile. Donc l'objectif, c'est qu'on va regarder l'histoire de la TVA sur cet outil. Alors, dans la vidéo numéro 2 et numéro 3, dans la vidéo numéro 2, on avait parlé de comptabilité client. Rappelez-vous, on avait fait les devis, les factures. Et dans les factures, eh bien, on avait constaté des factures et la constatation de ces factures qu'on envoyait au client, eh bien, ça se traduisait par une écriture comptable. On va faire un petit rappel dessus. Dans la vidéo 3, on avait parlé d'achats auprès des fournisseurs. Donc, tous les achats que l'on fait auprès des fournisseurs vont aussi se matérialiser par une écriture comptable. Et il y a une histoire de TVA dans cette histoire, si je peux le dire comme ça. De manière générale, une entreprise est soumise à la TVA. Sauf pour certaines entreprises, avec certains plafonds, elles n'ont pas l'obligation de réaliser des TVA. Vous pouvez revoir la vidéo numéro 1, j'avais fait un petit focus sur l'histoire de la TVA, ça peut être intéressant de revoir ça. Alors du coup, je vais faire un petit rappel. Là, voilà, je vous ai fait un petit exemple, une succession de choses qui va se passer au niveau de votre TVA. Alors tous les mois, tous les jours, tous les ans, vous allez enregistrer des écritures comptables. Voilà par exemple ce que je vous ai préparé. Vous avez ici une opération avec un client. Donc vous êtes une entreprise, vous faites votre facture avec votre application mobile par exemple ou avec l'outil Sage. Lorsque vous allez faire votre facture, eh bien voilà l'écriture qu'il va générer. Il va générer une facture auprès de qui? Auprès d'un client pour une valeur de 12 000 € dans l'exemple ici. Vous allez vendre des marchandises, vous aimez le négoce de casquettes, bah vous achetez des casquettes, vous les vendez. Donc là, vous allez vendre vos marchandises à des magasins par exemple, et vous allez avoir de la TVA sur cette vente. Donc la TVA collectée. La TVA collectée, c'est la TVA que vous avez lorsque vous vendez. Et cette TVA collectée,
vous la collectez auprès de votre client, mais vous devez la reverser à l'État. C'est ça le deal. Ensuite, vous avez également acheté des marchandises ou autres. Hein. Là, on prend que 2 écritures comptables, mais dans les entreprises, il peut en avoir 1000, 10 000, ça dépend. Donc, vous allez acheter vos casquettes, vos marchandises. Vous utilisez un compte 607, achat de marchandises, un compte de TVA déductible et ce que vous allez devoir à votre fournisseur. Ce que vous devez à votre fournisseur, c'est leur taxe, la TVA est égale le TTC. Ok ? Donc là, on raconte 3 histoires différentes ici. J'ai acheté des marchandises. Sur l'achat de marchandises, j'ai de la TVA déductible sur autres biens et services. Et je dois tout ça à qui ? À un fournisseur. Là, le principe, c'est que j'ai de la TVA déductible. Et la TVA déductible, je vais la payer à mon fournisseur. Eh bien, moi, TVA déductible, entreprise, je peux demander le remboursement de la TVA à l'État sur la TVA déductible. Parce que la TVA déductible, c'est l'État qui me le doit. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, comment ça se passe ? Dans la vraie vie, les entreprises vont faire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, des déclarations de TVA. Ça veut dire qu'elles vont indiquer à l'État ce qu'elles ont réalisé sur une certaine période. Ici, le mois par exemple. Et l'entreprise, voilà ce qu'elle va faire. Elle va dire l'ensemble de sa TVA collectée, c'est combien ? L'ensemble de sa TVA collectée, l'ensemble de sa TVA déductible, ok ? Donc là, je le fais en live avec vous. L'ensemble de la TVA déductible. Et à la fin, ça va nous donner un solde parce que l'entreprise va faire TVA collectée moins TVA déductible. Donc ici, dans notre exemple, la TVA collectée, c'est 2000. La TVA déductible, c'est 900. Et la différence entre les deux, la différence entre TVA collectée moins TVA déductible, vous donne votre TVA du mois. En l'occurrence, si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, alors vous allez devoir donner cet argent à l'État. Si inversement votre TVA collectée est inférieure à votre TVA déductible, c'est-à-dire que vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée, là vous avez ce qu'on appelle un crédit de TVA. Le crédit de TVA, ça veut dire que soit vous pouvez demander le remboursement de cette TVA auprès de l'État, donc il vous rembourse, soit vous pouvez imputer ce crédit de TVA sur les déclarations de TVA qui vont venir ultérieurement. À chaque fois que vous allez faire une déclaration tous les mois, eh bien vous allez faire ça. Vous allez indiquer votre TVA collectée, votre TVA déductible et éventuellement votre crédit de TVA. D'accord, les amis ? Donc c'est ça le principe en fait. Donc ici dans notre exemple, notre TVA, ce n'est pas un crédit de TVA, mais c'est une TVA à payer. Parce que notre TVA collectée est plus importante que notre TVA déductible. Donc en fait, on va faire compenser, entre guillemets, la TVA collectée et la TVA déductible. Ok ? Voilà ce qui se passe. Donc ensuite, là j'ai fait mes écritures. Je vous ai expliqué le principe de la TVA de manière très succincte. Je vais faire ma déclaration de TVA. Donc au mois M, je vais déclarer ma TVA en M+1, le mois d'après. Tout dépend de votre régime de TVA. Mais ça peut être un des cas de figure si vous faites la TVA mensuelle. Voilà ce qui se passe. Eh bien, vous allez faire cette opération. Vous allez solder, ici, contrepasser, si je peux dire comme ça, annuler la TVA que vous aviez déclarée. Et là, c'est la TVA que vous allez déclarer sur votre déclaration de TVA. Ici, à ce moment-là, vous êtes en train de dire à l'État, ah bah monsieur l'État, eh bien, administration des impôts plutôt, moi, je dis que je vais solder, vous régulariser, vous régler, vous déclarer ma TVA collectée du mois. Donc ici, en l'occurrence, 2000 €. Ok ? Alors, il pourrait y avoir des TVA collectées que je ne prendrai pas. Hein. Ça dépend de votre régime de TVA. Mais là, on prend ce cas de figure. Donc, voilà ce que vous faites. Ok. Je déclare toute ma TVA. D'accord. Ensuite, vous avez aussi déclaré toute votre TVA déductible. Donc là, votre TVA déductible, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous aviez les montants au débit, vous allez les passer au crédit. En fait, là, vous annulez en réalité. Vous voyez bien, ici et ici, vous aviez 2000 au crédit, 2000 au débit. Hop, boum, voilà. Vous deviez de l'argent à l'État à ce moment-là.
pour 2000 euros, et bien là, vous ne le devez plus. Vous avez contrepassé. Ensuite, la TVA déductible. Hop, on va mettre en vert parce que ça, c'est cool. Hop, là, entre guillemets, l'État vous devait la TVA déductible. Là, il ne vous la doit plus. Et en fait, finalement, le solde entre les deux vous donne votre TVA à payer. Et en fait, c'est ça que vous allez devoir à l'État. C'est 1100 euros parce que vous avez compensé la TVA collectée et la TVA déductible. C'est un peu long ce que je dis, mais c'est hyper important de bien maîtriser ces concepts. Et voilà. Et donc ça, c'est le montant que vous allez devoir payer. Hop. Ok ? C'est ça le principe de la TVA. On prend toutes les écritures du mois. On va juste aller prendre les montants de TVA dans les bons comptes sur ce qu'on va déclarer. Et la différence entre tout ça nous donnera soit notre TVA à payer, soit un crédit de TVA. Et puis à la fin, évidemment, je vais payer ma TVA. Donc, je vais sortir ici, c'est plutôt 1100 euros. Hop, 1100 euros. Et voilà. Donc ici, j'avais ça, je ne dois plus. Boum. Et l'histoire, elle est réglée. Et donc là, en fait, finalement, j'ai sorti le montant de ma banque pour les 1100 euros. Voilà le principe de la TVA. Maintenant, comment ça se passe avec l'outil Sage Business Cloud, compta et facturation? Eh bien, en fait, l'outil, en fonction des factures que vous faites, facture de vente, facture d'achat, eh bien, il va intégrer l'ensemble de ces mouvements pour réaliser votre déclaration de TVA. Et en fait, la déclaration de TVA, il va la faire tout seul, entre guillemets. Donc, je vous montre. La déclaration de TVA, elle se fait ici dans ce poste. Déclaration de TVA. Vous allez dans État, déclaration de TVA. Très simple. Ensuite, en fonction des opérations qu'on a passées auparavant, d'accord, lui, il a précalculé la déclaration de TVA. Donc là, normalement, la périodicité, c'est mensuel. Ça devrait être du 1er mai au 31 mai pour la première déclaration. Ensuite, c'est juin, juillet, août, septembre, etc., etc. Là, je vais faire le calcul de ma TVA. Donc, créer la déclaration de TVA. Donc, en fait, créer la déclaration de TVA, c'est ce qu'il m'a fait là, ici. D'accord ? Donc, j'ai créé ma déclaration de TVA. Je vais aller là, regarder, la modifier. Donc, du coup, je peux faire ça d'ici au 30. Je vais calculer l'ensemble de ma TVA. Hop là. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, l'outil, la chose suivante. Donc ça ressemble à une TVA CA3. C'est une TVA qu'on fait mensuelle, d'accord ? Avec les bons codes. Donc ça, vous trouvez ça sur Internet. Je vais le faire tout de suite avec vous. Donc CA3 remplissable. Hop, boum. Regardez. Formulaire. Il ressemble à peu près à la même chose. En tout cas, les cases doivent être les mêmes. Donc ça bug un peu. Ça charge. Mon internet est juste, voilà, ici. Hop. Donc voilà au niveau de la déclaration de TVA. J'augmente un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici. Montant des opérations réalisées. Opération imposable, hors taxe, opération non imposable. Vous avez tous les postes ici. 1,0979. Si vous téléchargez la notice de cette déclaration de TVA, vous allez bien savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Vous voyez, ici, regardez. 1,0979. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait l'outil ? Lui, en fonction de ce que j'ai fait, en fonction des opérations que j'ai enregistrées, eh bien, il va aller rechercher les informations dans la compta pour aller remplir de manière automatique ma déclaration de TVA. Alors, il faut quand même avoir une petite connaissance en compta pour voir que ce que vous avez mis dans vos comptes soit bien retransféré dans les bonnes cases ici. Parce que vous voyez que vous en avez plusieurs. Vente et prestations de services, autres opérations imposables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous pouvez aller voir la notice et regarder précisément ce poste. Achat de prestations de services intracommunautaires, importation, etc., etc. On peut voir qu'il nous a pré-rempli déjà notre déclaration de TVA. Ici, on a le montant de 100 108. Donc, en fait, ça correspond à des opérations qui sont imposables. En gros, ce sont des opérations du chiffre d'affaires qui est imposable à la TVA. On le voit bien ici, en face, que nous avons des opérations non imposables. Ça veut dire qu'il y a des opérations de produits qui génèrent par exemple du chiffre d'affaires,
mais qui sont non imposables à la TVA. Dans une vidéo précédente, nous avions parlé, il me semble, d'une facturation ou de plusieurs facturations sans TVA. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait l'outil? Il est parti greffer ça dans les bonnes cases directement dans la déclaration. Donc on peut voir ça, opération imposable. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans ma déclaration de TVA? Il va aller me faire le décompte de la TVA payée. Alors TVA brute, et il va aller indiquer ce que moi je lui ai renseigné. D'accord? Dans l'outil. Opération réalisée en France métropolitaine. Un taux de TVA de 20%. Et voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a calculé la base et la TVA due. La TVA collectée. Celle que nous avons vue ici en fait. C'est ça que lui, il m'a défini. En fait, lui, l'outil, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a intégré dans ce poste-là toutes les opérations imposables, donc mes produits, avec de la TVA. C'est ça qu'il a fait ici. Alors évidemment, il faudrait faire des formations plus poussées en comptabilité pour bien comprendre ce genre de principe. L'idée, c'est d'avoir une vision quand même assez globale et assez facile pour vous. Donc là, c'est mes opérations imposables. Ici, c'est mes opérations non imposables. Donc finalement, c'est cette écriture-là. J'ai pu faire des écritures comptables avec des clients. Et par contre, il n'y avait pas de TVA dessus sur ces opérations que j'ai fait avec eux. Par exemple, ça pouvait être des opérations qui étaient exonérées. Donc pourquoi pas? Ok? Là, il les a intégrées ici. Ensuite, donc du coup, il me calcule ma TVA due. Hop, hop, hop. Ma TVA due. Et enfin, il va aller indiquer ma TVA déductible. Donc là, on a plusieurs typologies. Sur la TVA déductible sur immobilisation. Évidemment, si vous achetez des IMO, vous avez de la TVA sur immobilisation. Autres biens et services. Et bien là, typiquement, c'est la TVA, ici, sur l'ensemble des achats que vous avez réalisés sur la période. Et les achats pour lesquels vous avez utilisé des codes de TVA. D'accord? Par exemple, voilà, vous avez fait achat de marchandises. Et bien ici, les 900 €, typiquement, ça irait ici. Là, dans notre exemple. Ok? Et comme je vous avais dit précédemment, vous pouvez avoir aussi également report du crédit apparaissant en ligne 27 de la précédente déclaration. Je vous avais dit tout à l'heure que si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, alors, vous avez du crédit de TVA. Et donc le crédit de TVA, soit vous demandez le remboursement, soit vous le reportez sur la déclaration d'après. Donc là, vous pouvez faire ça. Et enfin, donc du coup, il vous donne la TVA déductible. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va calculer la différence entre la TVA collectée, donc c'est 222 €, moins la TVA déductible. Eh bien, la différence entre les deux vous donne un crédit de TVA, 873 €. Et donc, vous pouvez demander le remboursement, ou alors vous pouvez reporter ce crédit de TVA. Donc là, vous avez sur la partie crédit, si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, comme ici. Et ce serait inverse, si vous aurez plus de TVA collectée que de TVA déductible. Vous auriez de la TVA à payer. Et ça viendrait se positionner ici. Donc là, vous pouvez faire quoi? Suivant. Marquer comme déclaré. Boum. Hop. Et ici, votre déclaration de TVA est faite. Produite et remboursement. Voilà. Et là, vous avez votre déclaration de TVA qui est faite. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, notre cher ami? Donc, pour produire votre déclaration de TVA, vous pouvez faire un copier-coller du contenu ci-dessus sur le site du gouvernement. Évidemment, parce que ça, cette déclaration, vous devez la déclarer sur impôt.gouv. Et si l'outil a bien fait son travail, ce qui est à mon sens le cas, eh bien, vous devriez normalement avoir l'écriture de TVA qui s'est générée automatiquement dans votre outil. Donc, en fait, ce que vous avez ici, votre outil l'a fait automatiquement. Et ça, c'est cool. Du coup, une fois qu'on a fait cette déclaration de TVA, on peut aller regarder les écritures comptables, ou en tout cas l'écriture comptable que cela a généré. Donc pour ça, j'ai fait entre-temps un petit export des écritures, et voilà ce que ça m'a donné. Hop, écriture comptable. Donc là, on a toutes les écritures comptables qu'on a pu passer, nous, ensemble, en phase test, etc., avec cette mini formation. Hop, voilà. Donc, on a ici, l'écriture a bien été générée. Regardez, elle est là. Donc, l'écriture a été générée. Donc, lorsqu'on a fait notre déclaration de TVA, l'outil a généré cette écriture. Il a passé les comptes. Donc, ici, on le voit, le solde de TVA collecté. Enfin, c'est peut-être pas le solde. En tout cas, c'est la TVA collectée
que lui a pris en compte pour faire la déclaration de TVA. Donc 44 571 3 par exemple, c'est un peu différent de mon petit exemple. Moi c'est 44 571, hop là. Ensuite, il a pris la TVA déductible, il l'a passé de l'autre côté, on voit bien que là ici on a les débits, crédits dans les deux colonnes. Donc ici c'est la colonne débit, là, pardon, là, et là c'est la colonne crédit. Ok? Donc dans la colonne débit, il nous a mis 221,67, ce qui était dans notre déclaration de TVA. Ici, c'est exactement le même fruit et la même logique que cette écriture-là. D'accord? Ensuite, hop, la TVA déductible, 1095. Donc c'est le même reflet que ici, mon écriture de tout à l'heure. Et la différence entre les deux m'a donné en revanche ici un compte de crédit de TVA 44 5 6 7. Crédit de TVA 873,33 parce que la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Donc là, ça équilibre mon écriture. Et voilà, en fait, j'ai même pas eu besoin, moi, de passer l'écriture comptable de TVA. Parce que l'outil l'a fait de manière automatique. Et c'est ça qui est un peu révolutionnaire avec les outils d'aujourd'hui et actuels, c'est que on n'a plus autant besoin d'avoir la technique comptable pour pouvoir faire de la comptabilité. Alors quand même, en revanche, pour devenir bon et un bon contrôleur, bien contrôler les comptes, bien ce qu'on fait, évidemment, il faut avoir la technique comptable. C'est évident parce que l'outil, il peut se tromper en fait. Pourquoi il peut se tromper? Parce qu'en fait, lui, il ne fait que ce qu'on lui demande. Et si on lui a mal demandé quelque chose à l'origine, eh bien, il va faire mal les opérations. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on pourrait faire quand même, c'est aller regarder, par exemple, le grand livre. Dans le grand livre, on a l'ensemble des comptes de l'entreprise. D'accord? Et on a le détail par compte de l'entreprise. Si on regarde ici, par exemple, voilà, notre compte de TVA déductible, celui-ci, celui qu'on a mouvementé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit quand même, je vais personnaliser la période, on va regarder sur toute l'année comptable, on voit quand même que lui, ce qu'il a fait dans sa déclaration de TVA, il a pris tous ces montants-là, d'accord? Tous ces montants-là à partir d'ici. Par contre, on voit qu'on a un solde toujours de 70,80. Et là, on peut se poser la question, mais pour quelle raison l'outil ne m'a pas pris en compte la TVA sur ce déplacement qui avait été fait à Lisbonne? C'est bizarre, c'est étonnant. Normalement, il aurait dû le prendre. Donc s'il ne l'a pas pris, ça veut dire que, en fait, quand on analyse ça, ça veut dire que je peux toujours déclarer de la TVA déductible sur 70,80. Pourquoi il ne me l'a pas fait, lui, mon outil de déclaration? Parce que, enfin, ma TVA, lorsque je l'ai déclarée automatiquement. Parce que lorsque je vais sur cette opération, voilà ce qu'on a. On a ici une facture d'achat, SUMS, règlement en attente, retard. Cette facture n'a pas été payée. Et quand on regarde ici, on voit que la TVA est sur encaissement. Ça veut dire que, en fait, je pourrais demander le remboursement de la TVA. En l'occurrence, je pourrais déclarer ma TVA déductible sur cette opération que lorsque je l'aurai payée. Si je ne l'ai pas payée, eh bien, ça ne rentre pas en compte dans ma déclaration de TVA. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il apparaît toujours. Mais si cette opération aurait été payée, alors, eh bien, elle apparaîtrait dans ma déclaration de TVA. Voilà de manière générale pour la déclaration de TVA avec l'outil Sage Compta et Facturation. Hyper simple, hyper facile. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire assez facilement. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que avec cet outil, vous pouvez évidemment passer vous-même des écritures comptables comme vous le voulez. Ça, c'est vous qui décidez. Par exemple, si vous allez dans Journaux, ok? En Journaux, vous voulez faire autre chose qu'une vente, qu'un achat. Vous allez dans Journaux, vous pouvez chercher ici. Alors, vous allez dans Nouveau journal, plutôt. Donc, dans Nouveau journal, vous allez choisir le journal que vous souhaitez prendre. Opérations diverses. Dans Opérations diverses, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, vous pouvez dire, ah ben voilà, j'ai reçu, je vais saisir, je sais pas moi, un emprunt bancaire. Emprunt. Hop. Quelle date? Je sais pas. Emprunt. Hop. Emprunt, voyons que j'ai du mal. Emprunt
numéro, hop, banque, je sais pas, LGH par exemple. Ça, c'est la description. Donc là, vous allez indiquer un compte dans votre grand livre. Bah, vous allez prendre lequel? Par exemple, vous allez recevoir, hop là, dans votre écriture journal, vous allez recevoir à la banque un virement, un emprunt de 150 000 euros. Et c'est quoi? C'est le compte emprunt que vous allez utiliser. Hop. Et là, vous pouvez, vous, aisément, enregistrer votre écriture comptable. Là, vous avez enregistré votre écriture comptable. Vous avez reçu à la banque 150 000 euros versus de quoi? De la part d'un emprunt. Vous enregistrez et ça va aller se mettre directement dans votre écriture comptable. Ça va aller directement se mettre dans votre comptabilité. Et si je veux enregistrer d'autres écritures comptables, comme je veux, je passe par les journaux, par exemple, ou la trésorerie, c'est possible. Ou si je veux faire, par exemple, des saisies rapides, achat, vente, c'est aussi possible de passer directement par ces modules. Voilà pour cette vidéo. 1000 merci de l'avoir suivi et moi je vous dis à très vite pour un prochain cours et la suite de cette mini-formation. Merci beaucoup, ciao!